Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi, une nouvelle semaine qui commence, avec le ciel bleu, le soleil, et ça nous change de ce week-end où on a eu quand même une bonne petite tempête. Bon, tempête, plus ou moins, hein, parce que quand on vient de Perpignan, quand on a vécu 6 ans à Perpignan, hein, les vents à 80 km/h, c'est pas une tempête, hein. Mais bon, pour le reste de la France, 70, 80, 90, c'est des vents forts. Et donc voilà, mais c'est vrai que ça soufflait quand même pas mal. Mais bon, elle avait peur pour la serre. Normal, oui, mais bon, je lui ai dit non, mais t'inquiète, ça va. Ça peut pas bouger déjà parce qu'il n'y a pas encore la bâche de toit. Mais c'est vrai que voilà, vu qu'on avait mis qu'une bâche d'un côté, c'est pas fermé, enfin bref, elle avait un peu peur. Mais tout s'est bien passé, on n'a eu aucun souci. Et nous, chez nous, on est passé entre les gouttes. On a eu du vent, mais voilà, pas trop. Bref. Donc là, on continue la serre. On a 1h30, le temps que Noémie dorme. Et après, on va arrêter. Bref. Pas beaucoup de temps pour avancer. Hein. Non. La Bibou est en train de finir le terrassement, le nivellement, bref, le petit déblayage qu'on doit faire ici. Donc notre terrain est légèrement en pente. Le haut de la serre qui se situe là, bah, les portes ne peuvent pas s'ouvrir, hein, ce qui est logique vu que le terrain est un petit peu en pente là. Donc il faut qu'on refasse un niveau. Donc mine de rien, ça nous fait quand même enlever entre 5 et 10 cm de terre. Hein. Bon, là vous ne le voyez pas, mais moi à l'œil je vois à peu près ce qu'on a enlevé là. Voilà, de l'autre côté on n'aura pas ça à faire. Donc ça c'est bien vu qu'on sera en bout de pente. Donc les portes s'ouvriront très facilement vu que les portes s'ouvrent vers l'extérieur. C'est bon, ça s'ouvre? C'est bon, il faut juste que je fasse un tout petit peu plus. Démonstration de notre magnifique travail. Attends, mais ouvre la porte, attends, tout le travail que ça nous a demandé. Ah, ça frotte encore un peu. Ouais, ça Frotte encore un petit peu. Bref. Ouh. Bon, Noémie s'est réveillée de sa sieste. Il est 15h. Bibou est toujours dehors. Elle va pas tarder à rentrer parce que là, il commence à pleuvoir. Donc on n'a pas eu beaucoup de ciel bleu là. Mais bon, on a quand même avancé. On a quand même fait pas mal de petits trucs là que... Enfin, on est content quand même. On est content, ça avance, franchement, ça avance. Bibou vient de me dire, juste avant que je rentre, elle me dire franchement, t'as vu quand même, on est presque à la fin, hein, et tout, elle était contente. Elle sera encore plus contente quand ce sera vraiment fini. Et quand elle commencera à planter dedans, et que dans quelques années, enfin même pas dans quelques années, hein, dès la saison prochaine, la serre elle sera envahie de tomates déjà, parce que les tomates ça pousse très vite, ça envahit pas mal. Je sais pas ce qu'elle a prévu de mettre d'autre. Je pense pas qu'elle va mettre des courgettes, des concombres, peut-être si elle va mettre tout ce qui est grimpant dans la serre. Elle va mettre des tomates à la fois dans la serre. En fait, tout ce qu'elle mettra, je crois que elle va mettre des tomates dans la serre par exemple, mais elle en mettra aussi dehors. Elle mettra des concombres dans la serre, elle en mettra aussi dehors. L'idée c'est de voir un peu au niveau productivité, au niveau efficacité de la production, comment ça réagit d'un côté et de l'autre. Il y a des choses qui seront exclusivement dans la serre. On essaiera de faire un peu de produits exotiques, etc. Et puis on a une grande serre, donc on va l'utiliser vraiment comme il se doit. On n'a pas acheté ça juste pour faire joli. Bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que là, je viens recevoir une mauvaise nouvelle. Enfin, je l'ai pas reçue là, je l'ai reçue il y a 2 heures de la part de Bibou, qui me dit qu'il va y avoir la photo de classe le vendredi 8 octobre. Je savais très bien qu'il allait avoir la photo de classe, le maître avait mis le mot, sauf que je n'avais pas noté dans ma tête quand c'était. Le 8 octobre étant notre anniversaire de mariage, cette année on fête nos 10 ans de mariage, donc j'avais prévu de faire un petit truc en journée, voilà. Que je ne vais pas vous détailler maintenant, que vous verrez quand on fera, voilà, si on le fait. Parce que du coup j'ai dû annuler. Parce que moi, dans mon idée, je m'étais dit, bon, les filles n'iront pas à l'école le vendredi, elles iront chez papy et mamie, j'avais déjà tout calé, j'avais calé ça avec les grands-parents, j'avais calé ça avec l'endroit qui devait nous accueillir pour la journée, tout était calé, payé et annulé, voilà. Parce que là, elle me dit, ouais, la photo de classe, c'est vendredi. Voilà, Bibou, évidemment, est au courant de rien. Donc, la photo de classe, ça ne peut pas se louper, c'est très important. C'est encore plus important pour les mamans, la photo de classe. Hein. Les mamans, elles adorent la photo de classe. Hein. C'est important, la photo de classe. Donc, j'ai dû tout annuler. Il faut que je retrouve une date. Et normalement, c'est bon.
papy et mamie m'ont donné leur dispo pour les semaines à venir. Parce qu'il ne faut pas croire que papy et mamie ils sont dispo comme ça, hein. Ils ont des choses à faire aussi, les grands-parents. Hein. C'est pas parce que tu es à la retraite que tu es disponible tout le temps pour ta famille. Donc évidemment, je leur ai demandé quand est-ce qu'ils étaient dispo sur les 15 jours à venir. C'est bon, c'est calé, il faut que je rappelle l'hôtel. Et j'espère que du coup, il y aura de la dispo. Voilà. Parce que c'est un truc qu'on fait en journée, il n'y a pas de nuit d'hôtel. Je vous le dis déjà, il n'y aura pas de nuit d'hôtel. Parce que pour l'instant, papy et mamie ne se sentent pas de garder nos 3 filles toute une nuit. Mais la journée, ça peut être une expérience qu'ils sont prêts à tenter. Voilà. Donc la journée, j'avais pris plein de petits trucs. Je vais appeler l'hôtel. J'espère que ça pourra se faire. Je suis un peu triste parce que j'avais tout calé et que cette photo de classe là, elle vient le jour. Non mais le jour quoi. C'est bon, j'ai trouvé une nouvelle date. Et j'ai écrit en gros dans l'agenda. Truc prévu à la date en question. Voilà, donc Bibou saura qu'à cette date-là, il y a un truc de prévu. Mais voilà, je l'ai écrit en gros parce que voilà, j'ai peur qu'il y ait encore un truc qui vienne chambouler tout ça là. Donc, prenons les devants. Les amis, je sais pas quelle heure il est là. Attends, je suis en train de parler un instant. C'est parce que... Attends un instant. Alors, Elena a un sécateur dans les mains et elle me l'a coincé. Voilà, tiens. Fais attention. Donc on est dans le jardin, je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être, je sais pas, 18h peut-être. Babou s'est lancé dans une petite session d'élagage parce qu'il y a des arbres derrière là qui ont repoussé et qui le saoulent. Et en fait, au moment où il était en train de couper, il s'est rendu compte, et moi pareil, je suis arrivée et je me suis rendu compte que en fait ce sont des saules. Voilà, ce sont des saules, mais les saules classiques, vous savez, avec lesquels on fait de l'osier, des paniers, etc. Donc il a arrêté de couper, ou il a coupé un petit peu plus bas, et en fait on va les nettoyer, les récupérer, et on fera des cabanes avec, enfin une cabane déjà, et avec les plus petites brindilles. Voilà, les brindilles comme ça, et ben en fait on fera des paniers. Des paniers, voilà, j'adore la vannerie, donc c'est vraiment génial, on va s'éclater. Et puis nous qui voulions faire une cabane pour les enfants, on croyait qu'on avait qu'un saule pleureur, mais en fait il y avait des saules du vannier, voilà, qui étaient là. Et moi-même j'en ai planté un en pensant qu'on n'en avait pas, et puis le printemps est arrivé, on n'a pas fait trop attention, et en fait le truc il a grandi genre de 4 mètres en une année là, c'est assez hallucinant. Donc on va les garder. Donc on a de l'osier quoi. On a du saule osier. Je sais pas c'est quoi le nom exact de l'arbre, mais c'est quoi le nom exact de l'arbre? Saule des vanniers. Saule des vanniers apparemment. Voilà, donc on en aurait 3. Et ce qui est très drôle, c'est que on a des troncs d'arbres comme ça qui sont coupés vraiment à ras, qu'on pensait totalement morts. En fait, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont côte à côte. Et là, cet été, il y en a 3 qui ont commencé à bourgeonner. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est bourgeonner, c'est vraiment, c'est sorti du tronc, on aurait dit un tronc mort, et tout d'un coup, hop, il y a plein de petites feuilles comme ça qui sont sorties tout le long du tronc. Ils sont pas morts, les arbres, bon, ils sont pas morts, ok. Et puis, au fur et à mesure de l'été, ces branches jaunes là qui sortaient comme ça, tac, tac, tac. Et là, elles atteignent 4 mètres de haut pour certaines. Je me suis dit, non, mais c'est bon. Attends, en 4 mois, elles prennent 4 mètres de haut, 1 mètre par mois, c'est bon. Bon, certes là, elles vont plus grandir parce que c'est l'automne, hiver, etc. Donc ça s'arrête, la croissance s'arrête. Mais si tu fais rien, l'été prochain, ça continue de monter ce machin-là. Je dis non, on va le tuer. Et au moment, je voulais le tuer et vraiment le couper à ras, à la tronçonneuse, tu vois. Et au moment où je coupe les branches, je dis putain, ces branches, elles sont bien quoi. Elles sont bien droites, elles sont bien dures. En même temps, elles sont souples. Tu vois, c'est dur et souple en même temps. Donc ça se casse pas, tu peux les plier, elles se cassent pas, mais en même temps elles ont l'air solides. Je dis mais ils sont jeunes et tout, je dis mais ça c'est de l'osier. Après Bibou elle vient voir, elle me dit mais ça c'est du saule ça. Et ben ouais, apparemment. Bon vous nous dites si on se trompe, mais voilà, si c'est vraiment le cas, on est très content. Lui je l'ai coupé totalement à ras du coup. Et vous voyez à côté il y a d'autres troncs, lui il est mort, il a rien donné cet été, lui il est mort aussi. Le troisième du coup il est là, du coup je me tâte en fait, est-ce que j'ai bien fait de couper à ras le premier? Est-ce qu'il va repartir?
Parce que nous, on aimerait bien en fait que chaque été, ils repartent et qu'ils nous fassent des branchages comme ça, de 4 mètres de long, parce que c'est magnifique, tu peux faire tellement de trucs avec, notamment des tuteurs, mais pas que, quoi. Tu peux... Bibou, elle peut faire, voilà, faire des paniers, on peut faire des cabanes, enfin, on peut faire plein de trucs, c'est vraiment c'est très intéressant, l'osier. Et du coup, le troisième qui est là, j'ai coupé les branches, mais j'ai coupé au nœud, quoi. Voilà, Bibou, elle m'a dit, écoute, laisse, voilà, coupe au dernier nœud et tout ça, ça repartira, on verra. Enfin bref. Donc ouais, si vous le connaissez, vous y connaissez en saule du Vannier ou même en taille d'arbre, tout simplement. Là, on est au mois d'octobre. Le fait que j'ai taillé comme ça à ras, est-ce que c'est pas mauvais pour l'arbre? Est-ce que ça va pas tuer l'arbre? Je ne sais pas, je m'y connais pas du tout. Au pire, les deux autres, tu les as pas coupés. Non, les deux autres, ils sont pas coupés totalement, donc je vais les laisser comme ça. Je sais qu'il y a des moments dans l'année où si tu coupes un arbre, tu peux le tuer totalement. Histoire de sève montante, sève descendante, etc. Si vous y connaissez, dites-le nous. Parce que c'est très bon à savoir. Et parce que c'est vrai que sur notre terrain, on a des arbres qu'on veut garder et on a des arbres qu'on veut totalement tuer. Notamment celui qui est derrière moi là, c'est un chêne qui est pas très grand, qui est assez jeune. Il a peut-être... je sais pas, le tronc est très très fin. Le tronc fait à peine 15 cm de large. Donc c'est pas un chêne centenaire, hein. Il a même pas 10 ans je pense. Mais il nous embête énormément là où il est placé, il ne sert absolument à rien. On préférerait avoir des arbres fruitiers ou des arbres plus utiles. Un chêne c'est chiant, ça pousse énormément, c'est très très gros et on en a déjà un autre sur le terrain de l'autre côté. Donc celui-là en tout cas on veut le tuer. Donc pareil, il faut le couper au beau moment de l'année. En plus il est proche des voisins. Peut-être qu'ici un jour on mettra une piscine, donc bref, il n'est pas du tout bien placé. En plus ça sert à rien un chêne. Voilà, donc si vous y connaissez en taille d'arbre, désolé il y a du vent, vous mettez les commentaires, tout ce que vous avez à dire, vous le mettez là-dessous s'il vous plaît. Merci beaucoup les amis. C'est souple, donc c'est de l'osier. Hein. Enfin on en est quasiment sûr, je sais pas pourquoi. Moi je suis sûre. Toi t'es sûr? 99,9%. Bibou elle est quasiment sûre, mais on attend quand même votre confirmation. Et Bibou, donc elle a fait plusieurs tas. Les petites brindilles qui lui serviront à faire des paniers. Là on a les très 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 grandes branches qui serviront à faire des tuteurs pour le potager et aussi la structure à cabane, voilà effectivement. Et après on en a des moyens qui sont donc de taille moyenne, comme le nom l'indique, bravo, qui sont juste ici, qui serviront aussi pour la structure, pour faire l'entremêlement, etc. Bibou est contente, moi aussi. Franchement, je pense que on va tenter de faire la cabane, quoi. Hein? Ah oui, c'est sûr. Ah non, mais c'est certain. On va tenter là, quoi. Voilà. Enfin, on va pas attendre l'année prochaine, quoi. Tu vois? Oui, on n'a pas vraiment le temps pour l'instant. Non, d'abord on va finir la serre, c'est vrai. Et là d'ailleurs, on n'a pas du tout fait la serre cet après-midi parce que dès que les filles sont là, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve des activités à faire avec elles. Et la serre, elles peuvent pas du tout nous aider. On a déjà essayé, c'est trop galère, on a mis le cours dans tous les sens. Voilà, c'est le why très très vite. Par contre, couper des branches, Elena, elle aime bien, elle nous aide beaucoup. Bon, Olivia et Noémie, elles ont lâché l'affaire. Elles sont retournées dans la session toboggan. Elles sont par ici, là, elles sont en train de jouer avec des trucs. Bref. Donc la serre, on avance uniquement, vous l'avez compris, pendant la sieste. Noémie, on n'a pas beaucoup de temps chaque jour. Les amis, c'est la nuit, il est 20h tout pile. Les filles sont couchées à l'instant. Moi, j'ai mon petit kéfir. Babou est sur l'ordinateur avec son petit kéfir aussi. Et moi, je vais regarder un petit peu des petits tutoriels de, de vannerie. Voilà. Et en tout cas, la journée se termine. On a passé une bonne journée et il a fait très beau et donc ça c'est très cool. J'espère que ça va durer. J'ai pas regardé la météo de demain, mais en fait quand j'ai donné le bain aux filles ce soir, j'ai vu à la fenêtre qu'en fait il pleuvait. Donc je pense que la pluie est de retour. Voilà. Bref, en tout cas ici s'achève ce vlog. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et à demain pour un nouveau vlog. Ah ouais. Bibou elle est en train de regarder des tutos vannerie. Voilà. Sur YouTube. Je sais pas si je te à mon avis, une très bonne vidéo, hein, mais elle est sur des délires d'osier. Voilà. Elle est sur des délires d'osier. Bon allez. Allez, ciao.